sont jamais en sécurité nulle part, les camions. Les mecs, quand ils passent et qu'ils voient que c'est des camions de travail, puisque ça se reconnaît quand même, forcément, c'est du vandalisme gratuit. Il est 10h30. Alors que d'autres sont déjà au travail depuis longtemps, Karen commence tout juste sa journée, une journée banale pour une femme comme toutes les autres. On ne vient pas toutes sur le tapin pour les mêmes raisons, mais par contre, on tapine toutes pour la même chose. Mais on n'y vient pas au départ pour les mêmes raisons, je pense. Moi, c'était plus parce que voilà, j'aimais la nuit, j'aimais la vie, je me suis mariée, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai arrêté d'y croire. Maintenant, je préfère vivre comme ça, au jour le jour. Malgré l'arrêté du 20 mai 2008 qui interdit le stationnement des camionnettes, Karen résiste. Voilà, ça, c'est le CAMS à moi. C'est mon camion. Karen fait partie de celles qu'on appelle les anciennes, celles qui ont entre 20 et 30 ans de métier derrière elles. C'est depuis le quartier de Gerland, à Lyon, qu'elle mène son combat, sa résistance. Ça a commencé par le fait qu'ils aient mis un arrêté municipal nous interdisant de stationner. Donc c'est là que ça a démarré, en 2008. Et voilà, donc sur ça, moi j'ai porté plainte contre la mairie puisque l'arrêté n'est pas légal pour 3 points. Et c'est de là que ça a démarré, le fait de tenir ici, le fait de ne pas se laisser faire. Voilà. Vous êtes rallié à cette cause, vous êtes un peu le visage? Porte-parole des filles, oui. De toutes celles qui sont dans l'ombre et qui ne peuvent pas parler. Oui. Le combat de Karen, c'est tout simplement pour essayer de survivre et puis essayer de tenir notre place parce qu'après tout, on est des prostituées depuis longtemps et qu'après tout, c'est pas d'être... Je ne vais pas vous dire qu'on est fiers d'être prostituées, mais après tout, on défend notre beefsteak comme tout le monde. Je voudrais proposer un référendum pour sonder la population et je voudrais aussi, surtout, c'est changer, modifier la loi sur le proxénétisme puisqu'à l'heure actuelle, c'est celle qui nous empêche de tout faire, de s'associer, d'avoir un terrain, de pouvoir se mettre ensemble pour travailler. Ça nous l'interdit, ça, actuellement. Donc il faut qu'on change cette loi sur le proxénétisme. Si effectivement la population est d'accord avec nous, que ça ne leur pose pas de problème, il faudra continuer le combat dans le sens où il faudra aller plus loin et surtout modifier cette loi. Vous êtes prête à quoi? À tout, à aller jusqu'au bout. J'ai rien à perdre. Ni mon temps, ni rien, j'ai rien à perdre. Et j'arrêterai pas tant que je ne serai pas arrivée jusqu'où je veux aller. Un combat qui a pris de l'ampleur puisqu'aujourd'hui les médias la suivent de près, donnant toujours plus d'écho à sa demande, faire de la prostitution un métier reconnu.